erreur qui motive la contestation de la réforme porte généralement sur une ignorance de ce que signifie la réforme liturgique dans l'Église et l'autorité qu'elle implique. Beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent lui opposer une tradition dont ils seraient les véritables juges et détenteurs et que l'Église devrait s'y soumettre, comme si rien dans la liturgie ne pouvait évoluer ou même fortement changer selon la volonté et les besoins pastoraux du temps. On en vient à confondre tout ce qui tient de l'Église légitime, à qui seul revient le jugement de ce qui peut être changé, et ce qui tient du véritable détournement de la liturgie, deux choses que les schismatiques confondent alors qu'elles sont en réalité bien distinctes. La doctrine enseigne bien que le pape est au-dessus des disciplines et a toute l'autorité pour juger des circonstances qui justifieraient de réformer la liturgie. Le Concile de Trente déclare que cette puissance a toujours été dans l'Église à l'égard de la dispensation des sacrements, d'établir ou même de changer, sans toucher au fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos, pour le respect dû aux sacrements même ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux et des conjectures. Puis d'ose ratifier que les éléments institués par les hommes peuvent subir des modifications diverses selon que la nécessité des temps, des choses et des âmes les demande, et que la hiérarchie ecclésiastique, forte de l'aide de l'Esprit Saint, les aura approuvés. En fait, Pie XII disait que l'attachement aveugle à la liturgie passée est autant un extrême que son mépris total, et qu'en dépit des attitudes de résistance, il faut reconnaître qu'il est des éléments variables, transitoires, parfois même défectueux. Ce sont les particuliers qui n'ont pas le droit de faire ces changements comme ils le veulent, mais l'Église, disait-il, est un organisme vivant, donc, même en ce qui regarde la liturgie sacrée, elle croît, se développe, évolue, et s'accommode aux formes que requièrent les nécessités et les circonstances au cours des temps, pourvu que soit sauvegardée l'intégrité de la doctrine. Tout n'est donc pas fixe dans la liturgie, et il est de nombreuses rubriques réformables par l'Église de fait, ne tenant pas de la loi divine. Et évidemment, absolument rien de ce qui a changé dans la réforme liturgique depuis Vatican II ne tient de la loi divine, peu importe à quel point les schismatiques élargissent sans autorité les conditions de leur validité. Tout en conservant les éléments fondamentaux, ce que le nouveau missel a bel et bien fait, il faut reconnaître qu'au début de l'Église, comme l'encyclopédie catholique nous l'enseigne, l'arrangement fixe des cérémonies telles que nous la connaissons actuellement n'existait pas, et que le service eucharistique évolua avec le temps sur de nombreux détails, certaines pratiques naissant de par leur convenance. Le père liturgiste Fortescue ajoutait qu'il n'y avait pas de liturgie fixe du tout, et qu'il ne pouvait pas être question d'une uniformité absolue entre les églises. Donc Abrol démontrait aussi que les témoignages des différentes églises des premiers siècles montrent que l'unité se trouvait dans la célébration du sacrifice, mais qu'il régnait une grande liberté d'interprétation et d'improvisation dans la variété des rites. Beaucoup d'altérations avaient été faites depuis le pape Saint Grégoire le Grand, comme par exemple l'introduction du chant du Kyrie, des changements dans celui de l'Alléluia, dans la place du Pater, d'importantes modifications du texte gélésien, et il concluait qu'il ne fallait pas s'étonner si la messe romaine était bien moins conforme au rite primitif que les messes mozarabes, gallicanes, ambrosiennes et surtout orientales. Les papes, disait-il, possédaient une autorité pour changer n'importe quelle partie du cérémonial et en ont fait usage. Il faut donc renoncer à une image caricaturale d'une messe de toujours, quasiment inchangée depuis 2000 ans. Les moins malhonnêtes admettent le fait historique qu'il y eut des changements et des évolutions dans la liturgie tout le long de l'histoire de l'Église, et vont inventer des critères pour dire que la réforme de Saint Paul VI serait complètement différente. Beaucoup adoptent une vision binaire enfantine où on s'imagine que tout ce qui était avant Vatican II était bon et en continuité parfaite, tandis que tout ce qui est venu après est littéralement diabolique. Ils décident en fait du stade de changement où ce ne serait plus un développement organique, mais une rupture inacceptable. Sauf que c'est un jugement arbitraire de leur part et jamais aucun pape n'a défini ce stade à partir duquel on entrerait dans cette rupture. Mais il était rendu clair que le Concile n'a rien fait sans prendre en compte l'évolution liturgique traditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui l'accusent d'être un rite complètement nouveau et étranger au catholicisme ne se basent jamais sur le magistère qui en a reconnu toute sa valeur. Le fait est que les changements, aussi nombreux soient-ils, restent les développements authentiques du rite romain en vertu du simple fait que l'Église les y introduit. Il faut aussi dire que l'idée que ce changement serait radical et non les autres, comme excuse pour le rejeter, est subjective. Considérer une réforme comme radicale n'est pas nouveau non plus. Les changements opérés depuis l'époque de Saint Justin Martyr jusqu'à Saint Grégoire le Grand étaient aussi radicaux, comme l'écrivait le père Fortescue dans l'encyclopédie catholique, citant notamment la réduction du nombre de lectures, l'omission de prières des catéchumènes, celle des fidèles avant l'offertoire, le changement d'ordre des prières, etc. Il parlait aussi d'un changement fondamental de la prière eucharistique entre le IVe et le VIe siècle, ajoutant le décalage du signe de paix, la mutilation de l'épiclèse et concluant sur une grande transformation du canon romain. Il faut aussi renoncer au fantasme selon lequel toutes les réformes de l'Église avaient été mises en place en toute douceur jusqu'à Vatican II. Au XVe siècle, sous l'autorité des papes Clément VII et Paul III, on vit aussi naître des éditions du Bréviaire que divers liturgistes considéraient comme antitraditionnelles. L'une d'elles étant reçue comme une rupture avec la tradition, au point où certains croiront voir un Roland huguenot. Elles seront écartées environ 32 ans plus tard par le pape Paul IV.
Au XVIIe siècle, une autre réforme apportée par le pape Urbain VIII pour des intérêts pastoraux fut aussi lourdement critiquée par les liturgistes traditionalistes. Celle-ci sera d'ailleurs seulement renversée après le Concile Vatican II. On ne saurait pas non plus penser que l'unification des rites opérée par Saint Pie V n'était pas également un changement très important. Après tout, il menait à la suppression de tous les rites dont l'ancienneté ne dépassait pas les 200 ans, c'est-à-dire que toutes les coutumes qui étaient pratiquées depuis plus d'un siècle étaient supprimées selon sa seule autorité. En fait, ce n'est qu'après cette période que la liturgie était décrite comme particulièrement stricte, rubriciste, voire légaliste, centralisant et diminuant l'individualité des évêques en la matière qui avait traditionnellement perduré jusqu'ici. Saint Pie X, en ayant réformé le bréviaire et le psautier, avait à l'esprit un projet de grande envergure de sorte à ce que cet édifice liturgique apparaisse, je cite, « nettoyé de la grâce du temps, de nouveau resplendissant de dignité et de belles ordonnances ». Il interdisait explicitement d'utiliser l'ancien arrangement du psautier employé jusque-là, ce qui sera critiqué. On peut noter que les liturgistes, à cause de sa réforme des laudes, lui reprochaient fortement d'avoir radicalement effacé des traditions anciennes et universelles remontant jusqu'aux pratiques juives, dont Alcuret écrivait que le pape avait créé une rupture avec la tradition, bien qu'incomplètement, mais par un geste sans précédent dans l'histoire de la liturgie, et sur la seule base de sa suprême autorité. Une nouvelle traduction du psautier de Pie XII, proposée comme plus fidèle à l'hébreu, n'était pas très bien reçue et critiquée, notamment comme tenant d'une absurdité historique et comme donnant du grain à moudre aux humanistes. Il rénova notamment le rite de la veillée pascale à titre d'expérimentation. Sa large réforme de la Semaine Sainte fut aussi critiquée. Elle contenait en fait divers changements ne tenant pas d'un retour à une ancienne pratique ou d'un développement de la tradition, mais bien d'une modification nouvelle en vertu de besoins pastoraux. Le cardinal Antonelli disait que c'était sûrement la plus grande réforme depuis la révision faite par Saint Pie V. Elle omettait et raccourcissait des parties, évitait la répétition et permettait le décalage de la veillée pascale, dont Alcuret disait que l'abolition de la messe du présanctifié pour le vendredi saint était semblable à un archéologisme. Pie XII voyait d'ailleurs le mouvement liturgique et le développement de nouvelles initiatives depuis Saint Pie X, en dépit des mauvaises déviations, comme un signe providentiel de Dieu et le passage du Saint-Esprit dans son Église. Il avait créé une commission pour la réforme liturgique dès 1946, en préparation d'une réforme générale des textes liturgiques. Comme Saint Jean XXIII le confirma, Pie XII avait commissionné les évêques afin d'étudier la possibilité d'une réforme générale du bréviaire et du missel. Ainsi, la réforme de Saint Paul VI qui suivait se fondait bel et bien sur une impulsion dans l'Église catholique et non une intervention spéculée de ses ennemis. Nous savons qu'après la réforme, la messe avait été détournée par beaucoup de clercs qui croyaient pouvoir l'adapter à leurs souhaits progressistes et faire n'importe quoi avec le missel. C'est notamment pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de schismatiques ignorants associent les abus liturgiques à la véritable messe telle que voulue par l'Église. Et cette dernière reconnaît ces graves abus et s'y oppose ouvertement, ayant régulièrement appelé à ce que les évêques veillent à leur suppression. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au nom de Saint Jean-Paul II faisait bien savoir qu'on ne peut passer sous silence les abus, même très graves, contre la nature de la liturgie et des sacrements, et aussi contre la tradition et l'autorité de l'Église qui, à notre époque, afflige fréquemment les célébrations liturgiques dans tel ou tel milieu ecclésial. Dans certains lieux, le fait de commettre des abus dans le domaine liturgique est même devenu un usage habituel, et il est évident que de telles attitudes ne peuvent être admises et qu'elles doivent cesser. Il était dit que ces abus avaient notamment été commis au nom de conceptions de la liberté ou de l'œcuménisme contraires à Vatican II, et l'Église réaffirmait la nécessité de faire resplendir le mystère eucharistique dans ce contexte. Vatican II était pourtant clair en vérité. Aucun prêtre ne peut changer de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Il ajoutait que les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Saint Jean-Paul II déclarait dans son encyclique « Il faut malheureusement déplorer que, surtout à partir des années de la réforme liturgique post-conciliaire, en raison d'un sens mal compris de la créativité et de l'adaptation, les abus n'ont pas manqué, et ils ont été le motif de souffrance pour beaucoup. » Il demandait également pardon pour tous les scandales qui résultèrent d'une mauvaise application de ce que le Concile a vraiment prescrit. Benoît XVI déclarait que la messe n'était souvent pas célébrée fidèlement au nouveau missel, mais par l'introduction arbitraire de déformations de la liturgie. L'Église est aussi consciente de leurs conséquences. Ces actes provoquent l'incertitude doctrinale, le doute et le scandale dans le peuple de Dieu et aussi, presque inévitablement, des oppositions violentes qui troublent et attristent profondément de nombreux fidèles, alors qu'à notre époque la vie chrétienne est souvent particulièrement difficile en raison du climat de sécularisation. La formation de groupes dissidents et de divisions à cause de ces abus est également reconnue, et on peut le constater par le nombre de schismatiques égarés qui sont persuadés que ces abus caractérisent la vraie messe ordinaire, alors qu'un examen sérieux de la question démontre que c'est totalement faux. Mais certains objecteront que l'Église n'a rien fait contre, sauf que c'est faux aussi. Par de nombreux décrets, à travers l'instruction du missel, le droit canonique, les encycliques, la congrégation des rites, sa condamnation a été répétée régulièrement depuis la Réforme.
Déjà en 1966, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi ordonnait aux conférences épiscopales de veiller à lutter contre les abus et les fausses interprétations du Concile, notamment la minimisation de la transsubstantiation et de l'importance de la confession, ainsi que de nombreuses autres erreurs relativistes que les schismatiques attribuent faussement au Saint Concile. Parmi beaucoup d'abus, l'Église rejetait clairement la récitation des prières eucharistiques par d'autres que le prêtre, l'omission de mentionner la communion avec le pape et l'évêque, les homélies prononcées par des fidèles, les homélies ne se référant pas au salut du Christ et ne parlant que de politique ou de sujets profanes, de signes de paix donnés aux personnes éloignées et sans sobriété, les messes transformées en des spectacles profanes, le refus de donner la communion aux fidèles à genoux ou le désirant dans la bouche, célébrer la messe dans un lieu indécent ou temple d'une autre religion, faire usage de ministres extraordinaires sans nécessité ou sous de mauvais prétextes, de laisser les fidèles se servir eux-mêmes à la communion, etc. Un autre abus était les danses pendant la messe, que l'Église interdit dans le rite romain en vérité. Les papes n'ont jamais laissé cela arriver pendant la messe, bien que la danse en dehors de la célébration ne soit pas nécessairement un mal. La Bible et les saints attestent du fait que la danse en soi peut être une pieuse expression de prière pour Dieu, et la liturgie éthiopienne, syrienne et byzantine ont des traces de danse rituelle, mais l'Église insiste que ça ne peut pas s'appliquer à la culture latine. Par exemple, certaines danses africaines traditionnelles expriment réellement une dévotion, mais elles n'ont pas du tout la même relation au sacré qu'elles l'auraient en Occident. L'Église exige aussi que la musique sacrée donne à la prière une expression plus agréable et favorise l'unanimité et la solennité des rites, n'autorisant que conditionnellement l'usage d'autres instruments que l'orgue, s'ils sont jugés favorables à l'édification des fidèles. L'introduction de nouveaux instruments n'est pas forcément contraire au catholicisme. C'est ainsi que l'orgue avait été introduite au début du Moyen-Âge, et les orchestres au XVIe siècle. Saint Pilice l'accordait par les mêmes conditions aux évêques, toujours désirant favoriser l'orgue. Saint Jean-Paul II louait son motu proprio en réaffirmant que Vatican II désirait rester dans cette lignée, disant que la liturgie ne devait jamais devenir un laboratoire d'expérimentation. La musique liturgique, disait-il, ne pouvait accomplir dignement son devoir qu'en promouvant les instruments privilégiés par Vatican II, à savoir le chant grégorien, la polyphonie sacrée et l'orgue. Le Saint-Siège rappelait encore en 2012 que la créativité ne devait pas pour autant faire passer le goût personnel avant l'héritage traditionnel. De même, les arts, vêtements et ornements sacrés étaient aussi soumis aux régulations en vue d'une noble beauté et n'admettant que ce qui est compatible avec la piété chrétienne, excluant tout art insuffisant et médiocre. On doit d'ailleurs noter que l'architecture moderne adoptée par certaines églises n'est pas du tout une invention de Vatican II, mais quelque chose qui datait déjà depuis au moins les années 1930 et qui n'a jamais été condamné. Que faire en cas d'abus? Il est nécessaire d'en parler à l'évêque diocésain, car comme l'Église l'a décrété, le peuple chrétien a le droit d'obtenir que l'évêque diocésain veille à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints. Les fidèles peuvent notamment défendre leur droit à une musique et une beauté d'ornement dignes de ce nom. L'Église affirme clairement qu'il est reconnu à tout catholique, qu'il soit prêtre, diacre ou fidèle laïque, le droit de se plaindre d'un abus liturgique auprès de l'évêque diocésain ou de l'ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du siège apostolique en raison de la primauté du pontife romain. Cependant, il convient autant que possible que la réclamation ou la plainte soit d'abord exposée à l'évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité. L'Église a raison d'insister sur l'esprit de vérité et de charité, car il en est qui seraient tentés de juger gravement la personne et la foi de leurs prélats, oubliant notamment le commandement biblique sur l'exhortation des anciens. Sainte Catherine de Sienne, qui écrivait sur les nombreux méfaits des prêtres de son époque, disait néanmoins qu'il fallait les respecter et prier pour eux, sans se faire leur juge. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est des dérogations qui ne reviennent qu'au jugement propre de l'évêque, et qu'un désaccord avec ses décisions pastorales ne saurait suffire à nier son autorité. Léon XIII condamnait fortement les laïcs qui se croyaient libres de dénoncer publiquement des évêques ou de relever leurs fautes selon leur bon plaisir, soulignant le devoir de soumission aux évêques. Il ajoutait que si un évêque n'était pas assez conscient de sa dignité et paraissait infidèle à ses obligations sacrées, il ne perdrait en rien son pouvoir et il ne serait permis à personne d'affaiblir le respect et l'obéissance qui lui est due. Scruter les actes épiscopaux et les critiquer n'appartient pas aux laïcs, mais à la hiérarchie sacrée selon Léon XIII. Et donc, quand les fidèles ont un grand sujet de plainte, il ne leur est permis que de se référer au pape dans la prudence et la modération, sans répandre leurs outrages et récriminations, car ils contribuent aux divisions et à l'hostilité. Il incluait même ceux qui s'en rejetaient ouvertement l'autorité, montraient bien leur hostilité à travers d'intelligentes tergiversations et des opérations obliques et sournoises. Cela montre bien la gravité qu'il y a à vouloir jeter la pierre sur un évêque dès qu'on pense que sa liturgie est inadaptée aux circonstances pastorales. Les détracteurs de l'Église sont les meilleurs quand il s'agit d'exagérer et de généraliser les quelques abus qu'ils voient sur Internet. Forcément, notre nouveau moyen de communication les rend beaucoup plus visibles qu'avant et peuvent donner l'illusion qu'ils sont prédominants, alors qu'il n'y a en vérité aucun chiffre pour le prouver. Le pire, c'est qu'à cause du même biais, certains s'imaginent qu'ils étaient bien plus rares avant, alors qu'ils n'en savent rien, et que beaucoup d'exemples historiques indiquent au contraire que la messe n'a jamais empêché les abus d'arriver.
Dès le IVe siècle, saint Basile le Grand écrivait à de nombreux évêques de Gaule et d'Italie, décrivant une véritable crise. Il déplorait le fait que l'hérésie se répandait partout comme une tempête, étant suivie par une infinité de gens, les dogmes et les canons étant délaissés, les pasteurs abandonnant leurs troupeaux, les blasphèmes et les profanations étant répandus au point que les fidèles fuyaient les églises comme des écoles d'impiété. Le même saint Basile faisait aussi une homélie pour dénoncer l'ivrognerie qui avait motivé des fêtes indécentes dans les lieux saints. Au Moyen-Âge, saint François d'Assise disait qu'en son temps, beaucoup laissaient l'Eucharistie à l'abandon dans des endroits malpropres, la transportaient sans honneur, la recevaient indignement, la distribuaient sans discernement, les textes sacrés étant même parfois foulés aux pieds. On rapporte en Angleterre des combats, des querelles, des conversations et d'autres perturbations de la messe, avec un nombre de gens venant uniquement pour se divertir et discuter. Certains prêtres allaient même jusqu'à chanter des chansons grivoises pendant la célébration. Vers le XIIe siècle, dans plusieurs villes de France, on fêtait ce qu'on appelle la fête des fous. On y faisait notamment venir un homme déguisé en évêque des fous pour qu'il imite la dignité du vrai évêque. Les prêtres et clercs venaient masqués, faisant toutes sortes de bouffonneries pour s'amuser. On tenta de la supprimer, mais elle était toujours là 250 ans plus tard, et malgré les condamnations répétées, il fallut plusieurs siècles pour éradiquer la fête des fous, non seulement à cause de son enracinement, mais aussi à cause des négligences. À Beauvais, pendant une cérémonie similaire qu'on appelait la fête de l'âne, on amenait une jeune fille assise sur un âne dans l'église, à côté de l'autel, et on y criait le bruit de l'âne au milieu de la messe, entre les prières traditionnelles, selon même le missel qui était donné. La fête de l'âne a aussi perduré pendant des siècles. On la trouve au XIe siècle et au XIIe siècle, et elle pourrait être encore plus ancienne selon l'encyclopédie catholique. Au XIVe siècle, sainte Catherine de Sienne se plaignait aussi de prêtres qui, après avoir bu excessivement, faisaient semblant de consacrer les hosties. De 1483 à 1505, l'archidiacre de Paris rapportait 296 cas de délits parmi lesquels figuraient des célébrations de la messe dans des lieux interdits et l'usage de vêtements inappropriés, sans parler des délits sexuels, de la violence et des détournements de fonds. Au XVIe siècle, les cas de farceurs et de bouffons qui venaient faire de la musique et chanter des chansons profanes étaient encore mentionnés. De nombreux conciles provinciaux, jusqu'à Tolède en Espagne, se voyaient obligés de réitérer les condamnations. À la même époque, le Saint Concile de Trente, sans être précis, condamnait encore des abus qui s'étaient glissés à la messe, soit par relâchement des temps, soit par la corruption et la négligence des hommes, impliquant des musiques impures, des actions et des discours profanes, des bruits, des promenades, des clameurs, des messes dans des lieux inadaptés, des messes entachées de pratiques superstitieuses, etc. N'est-ce pas aussi le pape Adrien VI, à l'issue de la réforme protestante, qui disait en 1522 que depuis de nombreuses années, beaucoup d'abus des choses saintes, des transgressions des commandements et des scandales avaient touché tous les prélats et même les papes, et que nous devrions prier pour que la cour romaine s'améliore et guérisse d'une maladie qui venait d'elle-même. C'est typiquement le genre de crise que l'on emploie aujourd'hui pour se détourner lâchement de l'Église. Au XVIIe siècle, le pape Urbain VIII dut écrire une bulle publique pour dénoncer l'abus répandu par lequel les clercs et les fidèles consommaient du tabac dans les églises, cela même au milieu de la messe, souillant les linges et répandant l'odeur du tabac dans les lieux saints. Si quelques éléments de cette liste avaient concerné la période des 60 dernières années, les sophistes schismatiques nous auraient dit qu'on doit reconnaître l'arbre et ses fruits et donc renier l'Église. Pourquoi n'ont-ils pas alors la cohérence de faire le même jugement pour tout le reste de l'histoire ? S'enfonceront-ils une fois de plus dans leur deux poids deux mesures malhonnêtes qui consistent à tout exagérer après et à tout minimiser avant ? Certaines accusations d'abus sont toutefois injustifiées. Les abus liturgiques sont caractérisés comme tels parce qu'ils sont contraires au rite imposé par l'Église ou à ses règles spécifiques, non pas juste parce qu'ils seraient différents de l'ancien rite. Un problème récurrent chez les traditionalistes est de traiter n'importe quel changement comme un abus liturgique. Mais nous avons déjà vu plus tôt que l'Église avait toute l'autorité pour le déterminer. Il faut dire qu'aucun changement accordé par l'Église n'est intrinsèquement mauvais, et que le fait qu'il soit sujet à des abus n'est pas une preuve de leur illégitimité. Même les arguments assez spéculés sur les malentendus qu'ils pourraient susciter sont facilement écartés par la catéchèse. Selon la tradition, le pape peut modifier la liturgie s'il juge une circonstance particulière opportune, et ce jugement ne revient qu'à lui. Par exemple, saint Pidis avait contredit le canon alors en vigueur sur l'âge requis pour communier, en l'accordant à un enfant de 4 ans, et il modifia la coutume suivie jusqu'ici, car c'est bien lui qui décidait de sa légitimité. Pidis réduisit le temps de jeûne eucharistique à 3 heures. Ainsi, l'Église peut accorder des dérogations spéciales, des traditions locales, des cas particuliers, et cela n'est jamais un abus, mais bien une approbation légitime, ce qui fait qu'on ne peut pas diaboliser une pratique que l'Église permet. Malheureusement, les anti-Vatican II ont inventé un scandale pour absolument chaque petit détail de la réforme. Nous ne citerons pas tout, mais seulement quelques exemples. On parle notamment du rite du lavement des pieds lors du jeudi saint, qui pouvait être inséré à la messe depuis les réformes de Pie XII en 1955. On reprochait au pape François de l'avoir élargi aux femmes. On peut aussi le voir dans un cas hors norme où des réfugiés de diverses confessions religieuses y avaient été accueillis, ce que les schismatiques ont rejeté comme une sorte de blasphème. Virginie Vota disait que c'était une hérésie, ce qui est un non-sens.
3 semaines auparavant, il avait lavé et baisé les pieds des migrants de diverses confessions, majoritairement musulmans, lors du Jeudi Saint, ce qui est une hérésie, puisque Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, et non pas de personnes de diverses confessions. La vérité est que rien de tout cela n'était contraire à la loi divine. L'intérêt du pape était simplement de montrer que le Christ s'était fait serviteur par amour pour tous les êtres humains, y compris les femmes, et simplement dans ce cas-là, les marginaliser de toutes les confessions. Un acte tout à fait acceptable aux yeux de la doctrine, et bien moins radical que Jésus-Christ à son époque, qui parlait à la Samaritaine au scandale de la culture en place. Certains ont aussi dénigré la prière debout en général, ou la communion debout, étant une option accordée au jugement de l'évêque, avec recommandation de faire un geste de vénération. Le dimanche, il était une coutume très ancienne de rester debout pour les prières et même la communion, et cela n'était pas vu comme un manque de respect, c'était même l'inverse. En fait, le concile de Nicée ordonnait clairement de prier debout lors des messes dominicales. L'encyclopédie catholique explique que la génuflexion pendant la consécration a été introduite vers le Moyen-Âge, et que recevoir la communion debout était répandu sans impiété, particulièrement en Orient. Il n'est d'ailleurs pas étranger aux Écritures saintes de se tenir debout devant Dieu. Donc pourquoi les schismatiques essaient d'attaquer les fidèles en leur reprochant leur posture ? Un autre sujet de controverse est la communion dans la main, permise par dérogation en prenant soin de s'assurer que l'hostie soit consommée. Cela fut autorisé exceptionnellement pour les conférences épiscopales qui le demandaient, à condition d'en écarter les dangers de profanation, mais on voit aujourd'hui que beaucoup de diocèses le désiraient. Celle-ci aussi a des racines chrétiennes. L'encyclopédie catholique rappelle par exemple l'usage de prendre avec les mains la communion servie sur une patène et qui a graduellement disparu aux environs du IXe siècle. C'était en effet une pratique de l'Église primitive de se tenir debout et de recevoir la communion dans la main, et la réception dans la bouche était adoptée à partir du VIe siècle à Rome et du IXe siècle en Gaule. Il faut aussi noter que de nombreux pères de l'Église en ont parlé comme d'une pratique commune. Saint Basile le Grand en parlait comme d'une coutume ordinaire en Égypte, et non limitée au temps des persécutions ou de manque de prêtres. Saint Cyril de Jérusalem appelait à recevoir le Christ sur la main droite en prenant soin de ne pas faire tomber les miettes. Contrairement à ce qui se dit, ce texte est bien représentatif d'une tradition antique. La seule chose qui est débattue chez les spécialistes, c'est de savoir si c'est Saint Cyril qui en est vraiment l'auteur, chose bien défendue, ou son successeur, qui était Saint Jean II de Jérusalem. Mais on trouve aussi la pratique mentionnée de façon banale dans les écrits de Saint Jean Damascène, Saint Jean Chrysostome, Eusèbe de Césarée, Saint Augustin, ou encore Saint Bède le Vénérable. Il est aussi intéressant de noter que Sainte Faustine entendait du Christ lui-même dire qu'il désirait reposer sur sa main. Cette dernière circonstance fut certes exceptionnelle, mais elle prouve définitivement que ce n'est pas un manque de respect en soi de prendre l'hostie avec les mains. Et si certains l'ont rejetée comme telle en leur contexte, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément illégitime ou irrespectueuse. C'est bel et bien à l'Église de déterminer cela. L'Église autorise aussi les prêtres à être suppléés par les fidèles dans certaines fonctions, particulièrement dans les églises persécutées ou affectées par la pénurie de prêtres et de diacres. C'est notamment le cas des ministres extraordinaires qui peuvent aider à distribuer la communion, à condition qu'il n'y ait d'autres ministres présents ou que la célébration soit excessivement prolongée par de nombreuses participations. L'Église rappelle bien cependant qu'il faut éviter d'exagérer arbitrairement ce nombre afin d'en faire un usage excessif. Ceux qui disent que les fidèles ne peuvent jamais toucher aux hosties à cause du rôle exclusif des prêtres dans la célébration font erreur. Il se peut toujours en vertu du prêtre et de son autorisation que les fidèles portent la communion à la bouche d'autrui, car ils ne sont que ses suppléants. Un exemple ancien intéressant était saint Denis d'Alexandrie qui témoignait au IIIe siècle d'une hostie apportée par un enfant à son grand-père malade. Ce serait donc tout à fait mensonger de crier au sacrilège si le prêtre le permet. Certains déplorent aussi le fait que dire la messe entièrement en silence ne soit plus une norme, mais il est tout de même recommandé à maintes reprises dans la présentation du missel que des moments de silence soient introduits. En ce qui concerne la prière silencieuse, il faut savoir que la prière eucharistique était souvent claire dans les premiers siècles, et que la discipline de l'arcane, qui consistait à la rendre la plus mystérieuse et inaudible possible, ne se développa que plus tard. Au 7e siècle, le pape disait par exemple la liturgie stationnale à haute voix, et l'idée d'un canon absolument silencieux émergea seulement vers le 8e siècle. Il ne s'agissait donc pas d'une pratique immuable. On condamne aussi souvent la messe tournée vers le peuple. Cette pratique, non pas obligatoire mais permise par l'Église, n'était pas contraire non plus à une règle universelle et immuable, et encore moins une tentative de dire que le peuple était adoré, ce qui est une mauvaise conjecture. Elle était pratiquée dans les premiers siècles et la demeurait dans des cas particuliers d'églises tournées vers l'ouest, comme celui de la basilique Saint-Clément à Rome. Donc Cabrol explique que la posture du prêtre vers l'Orient a été faite vis-à-vis de la symbolique du Christ dans la lumière s'élevant à l'est, mais l'autre position était aussi ancienne. Il ne s'agissait donc pas d'un mépris pour la première. En dehors des conséquences spéculées sur l'esprit des fidèles, ce n'est pas du tout un abus en soi, et certainement juste une mise en avant de l'aspect véritablement communautaire du sacrifice de la messe à ne pas oublier.
Outrageant certains, la communion sous les deux espèces avait été accordée sous condition de maintenir les principes du Concile de Trente. Cela est tout à fait acceptable, et c'est là encore une pratique des premiers siècles. D'ailleurs, l'accès au sang du Christ a perduré dans le rite catholique oriental, et les latins qui devaient s'y rendre en cas de besoin étaient aussi autorisés à y communier par saint Pie X. Certains font une confusion ridicule avec une condamnation du Concile de Trente contre l'idée que les deux espèces étaient obligatoires, mais c'est bien l'idée que c'est indispensable qui est condamnée, pas son usage tel qu'accordé ici. Le Concile de Constance admettait que la pratique était primitive, et jugeait raisonnable d'en garder la restriction au pain, mais disait clairement interdire de la pratiquer à sa guise sans autorisation de l'Église. Autrement dit, l'intérêt de ces restrictions était de réaffirmer face à la réforme protestante la plénitude du corps et du sang du Christ dans l'espèce du pain, mais rien n'empêchait l'Église d'autoriser de nouveau l'usage du vin, parce que c'est une pratique saine à la base. Entre autres fantaisies, certains imaginent aussi que c'est une obligation que le tabernacle soit sur l'autel, mais il n'y en avait pas du tout jusqu'aux environs du 7e et au 11e siècle, et on utilisait plutôt un ciborium qui n'était pas sur l'autel à partir du 4e siècle. Le placement des saints sacrements n'était pas uniforme au Moyen-Âge et l'usage du tabernacle sur l'autel s'est fait graduellement, même assez tardivement en France selon l'encyclopédie catholique. Une des rares véritables nouveautés pourrait être les servantes d'autel. Cette pratique était encore interdite en 1980 et ne faisait pas partie de la réforme du missel. Cela n'est devenu qu'une possibilité circonstancielle sous condition, remis au jugement des évêques. Mais elle n'a jamais été décrétée comme intrinsèquement mauvaise non plus. S'il existe une interdiction définitive de l'ordination des femmes, il n'en existe pas pour que des femmes puissent exceptionnellement servir à l'autel, même si l'Église l'a longtemps interdit et certains papes l'ont même condamné comme mauvaise à leur époque. Leur nécessité ou leur bénéfice pastoral en cette époque moderne est discutable et critiquable, tout comme l'effet spéculé qu'elles pourraient avoir sur les vocations, mais elles ne vont pas contre une quelconque loi divine encore une fois. Que l'on soit donc bien clair, dire que ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes n'est pas dire que leur usage ne peut pas être critiqué, amélioré ou qu'on ne peut pas en désirer l'abrogation. Seulement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une limite à cette critique, et on tombe dans le blasphème contre l'indéfectibilité de l'Église quand on la franchit. Il faut donc savoir rester humble et respectueux à l'égard de ce que l'autorité de l'Église détermine, car c'est traditionnellement bien à elle que revient ce jugement, et à très juste raison. Nous avons bien vu qu'aucun élément de la nouvelle réforme liturgique n'était mauvais en soi, mais certains, faute d'avoir des arguments sérieux, cherchent à justifier leur rejet de la messe par des éléments extérieurs. L'un d'eux est de dire qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits et donc que ces fruits seraient les diminutions de vocation ou d'assistance à la messe. C'est bien sûr caricatural, et on cherche à attribuer n'importe quel ananas à ce qui est un pommier, à trouver un bouc émissaire facile à blâmer. En vérité, énormément de choses expliquent ces baisses et mieux que Vatican II. De plus, une corrélation n'est pas une causalité. Par exemple, ce n'est pas la faute à Vatican II si les manifestations de mai 68 ont éclaté, et que ce soit arrivé à la même époque n'en est pas une preuve. Nous devons donc rappeler d'avance un fait. Les chiffres sont des arguments superficiels qui ne prouvent absolument rien en ce qui concerne l'intégrité de la Sainte Messe, car même les choses bonnes de l'Église peuvent être rejetées par le monde. Nul doute que l'apostasie graduelle dans la culture et la propagation du modernisme qui s'est développée depuis plus d'un siècle dans le monde catholique a joué son rôle. Le père John Law écrivait déjà en 1930 que l'apostasie de l'Église catholique au XVIe siècle a été suivie d'une apostasie totale de la chrétienté au XVIIe et au XVIIIe siècle. En 1968, soit un an avant la promulgation du nouveau missel, on voyait déjà une faible pratique dans de nombreuses régions de France, et Guillaume Cuchet nous apprend que dans les années 60, un bon quart des Français seulement se rendaient à la messe chaque dimanche. La baisse de foi et de pratique s'est accélérée à la suite, certes, mais on peut facilement l'expliquer par les nouveaux modes de communication, notamment la démocratisation de la télévision, qui a permis de diffuser les idées modernes en masse, là où ça n'était pas aussi facile avant. Il faut aussi prendre en compte la diversité des pays et des cultures. Tous les pays ne suivent pas la même trajectoire, ce qui montre qu'une explication simpliste n'existe pas. En Angleterre, des églises baptistes, méthodistes, pentecôtistes et autres ont baissé à la même vitesse dans les années 80. C'est impossible que le facteur prédominant fût pour eux la réforme liturgique catholique, et cela indique que la société anglaise influençait les autres religions aussi. Un autre facteur intéressant associé à la pratique hebdomadaire était l'insécurité existentielle. Les pays les plus frappés par la faim, la guerre, la maladie et d'autres calamités étaient les plus religieux. Cela valait pour les pays à majorité chrétienne comme à majorité musulmane. On peut noter par exemple dans le graphique que des pays africains dont plusieurs sont chrétiens ont une pratique religieuse très élevée. Là où elle a drastiquement baissé dans de nombreux pays, la pratique hebdomadaire est aussi restée très élevée dans d'autres, comme le Ghana, la Zambie, le Nigeria, le Guatemala, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Rwanda ou l'Ouganda. Si Vatican II expliquait à lui seul ou au moins la plus grosse part de la baisse de pratique chez les catholiques, alors ces chiffres devraient être bien moindres. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cela démontre que c'est certainement pas la cause de ces baisses et que la réalité est encore une fois plus complexe que ce qu'on aimerait imaginer. En plus, les raisons invoquées par les catholiques qui ne vont plus à la messe sont rarement les changements de la réforme.
Un rapport national aux États-Unis dans les années 60 montrait que les changements liturgiques étaient rarement une raison donnée pour ne plus se rendre à la messe. Dans une enquête sur les absentéistes américains, une raison de ne plus pratiquer qui revenait souvent était les scandales d'abus sexuels, ce qui n'a pas de rapport avec la messe. Bien que les raisons étaient diverses et variées, beaucoup n'y allaient plus pour des raisons de désaccord avec la morale catholique, à propos du divorce, du remariage, des homosexuels, des femmes, ou encore le cléricalisme, le manque d'aspect communautaire ou la politisation. En Australie, les chrétiens absentéistes avaient aussi un désaccord avec la morale de l'Église sur la sexualité et l'avortement. Le manque de motivation, les mauvaises relations, les scandales sexuels, le manque de temps ou encore le manque de capacité, en bref, énormément de raisons diverses et variées qui n'ont rien à voir avec la réforme. Une autre étude dans les années 70 montrait aussi qu'une principale prédisposition au délaissement du catholicisme chez les jeunes Américains étaient les problèmes familiaux, les conflits avec la morale catholique et la confession, ou l'idée que l'Église est dépassée et ennuyante. Chez les plus âgés, les réformes arrivaient en troisième position, derrière la même idée d'une Église ennuyante et les objections à la morale catholique. Cette objection était souvent en rapport avec les interdits sexuels ou l'avortement, ou encore la doctrine et la pratique, perçues comme incohérentes avec la Bible et impertinentes pour la vie de tous les jours. Il se trouve que les jeunes étaient plus enclins à l'individualisme religieux et à la tolérance de la fornication. Et pour ce qui est des problèmes avec les réformes, on expliquait qu'il était plus fréquent qu'on considérait que l'Église ne changeait pas assez vite, plutôt que trop vite. Ce que cela indique, c'est que si les changements gênaient, ce n'était souvent pas parce qu'on ne voulait pas de changement, mais plutôt parce qu'on en espérait beaucoup plus. Seule une minorité était opposée aux innovations liturgiques, et les plus grands facteurs étaient les conflits familiaux, le manque d'intérêt et la non-adhésion à la morale catholique. On pourrait énumérer différentes raisons pendant des heures, mais la plupart ne sont réellement pas en lien avec le missel en lui-même. Le peu qui touchait concrètement à la messe dans ces sondages étaient les mauvaises homélies et la mauvaise musique, qui sont des choses sujettes à abus qui vont contre la véritable messe comme on l'a vu précédemment. Il y avait aussi souvent l'ennui et le manque d'édification, bien que la messe ne soit pas un divertissement, et qu'il n'ait pas précisé ce qui était ennuyé pour ces gens, et ce pourrait très bien être les lectures saintes et des choses en réalité irréprochables. Toutefois, il est certain que les abus liturgiques et les mauvaises célébrations, donc contraires à la réforme, peuvent expliquer la baisse de pratique. Le cardinal Ratzinger disait être convaincu que les dégâts que nous avons subis en ces 20 dernières années ne sont pas dus au vrai concile, mais au déchaînement à l'intérieur de l'Église de forces latentes agressives et centrifuges. Et à l'extérieur, ils sont dus à l'impact d'une révolution culturelle en Occident, l'affirmation d'une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale de type individualiste, rationaliste, hédoniste. S'il y a donc de mauvais fruits, ceux-ci viennent de mauvais célébrants et non de la réforme. Il faut cependant rappeler qu'un vrai catholique ne quitterait jamais la messe juste parce qu'elle lui déplaît. Ce serait de la gourmandise spirituelle telle que décrit par saint Jean de la Croix. Le fait est que ceux qui n'y vont plus sont aussi coupables de ne plus y aller. Sinon on devrait blâmer l'Église pour toutes les fois où les fidèles l'ont quitté en masse pour adhérer à l'arianisme ou au protestantisme dans des crises bien plus vieilles. Ceux qui s'imaginent que tout doit toujours bien aller et que l'Église doit toujours être populaire seront certainement les premiers à quitter lâchement l'Église quand la fin des temps viendra et qu'elle vivra sa passion, trahie par le peuple comme le Christ a été trahi, si ça n'est pas déjà ce qui est en train de se passer. Il faut aussi éviter de fantasmer sur le passé en imaginant que tout était parfait avant. Au Moyen-Âge, la non-assistance à la messe était chose fréquente et répandue, à tel point qu'il fallut des conciles pour affermir l'obligation, en dépit de laquelle il n'était pas improbable que des fidèles ne s'y rendent presque jamais. Plusieurs archives anglaises montrent qu'il était relativement commun que la messe dominicale soit manquée, et on parle ici de culture entièrement catholique, où l'Église avait une influence et des moyens de s'imposer bien plus importants. C'est donc prévisible que cela soit encore pire à l'heure actuelle dans nos sociétés complètement sécularisées. La culture a certainement aussi été un facteur important dans la baisse des vocations, qui n'a pas baissé partout de la même façon. En Pologne, les vocations ont continué à monter plusieurs décennies après Vatican II pour ne baisser qu'à partir des années 90, tandis qu'au Chili, elles ont continué à augmenter durant ces décennies. On peut noter qu'elles commençaient déjà à baisser dans les années 40 et 50 en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et en Angleterre. On ne peut donc pas donner un bouc émissaire facile et tout blâmer sur Vatican II. On parle aussi souvent de nombreuses résignations de prêtres, mais là aussi il ne faut pas se voiler la face. La plupart de ces prêtres n'étaient pas des traditionalistes qui désiraient revenir à la liturgie passée. Non, une raison cruciale pour la résignation était le désir de se marier et le manque de réformes structurelles. Chez 300 prêtres qui avaient quitté le sacerdoce, on adhérait à l'idée de l'évolution du dogme, au personnalisme, à plus de liberté individuelle, à une autorité moins rigide, plus dynamique, et c'est leur frustration de ne pas pouvoir y adhérer qui les fit partir. Cela montre que parmi les vocations qui avaient pourtant monté en flèche dans certains pays, beaucoup n'étaient véritablement pas en accord avec l'Église traditionnelle et espéraient peut-être avec Vatican II un changement qu'ils n'ont pas obtenu. Nous pouvons conclure de nombreuses choses de cette étude. La messe de Saint Paul VI n'a rien emprunté à une quelconque idéologie étrangère au catholicisme. Nous l'avons vu, tous les ajouts et les modifications du missel
peuvent trouver leurs échos dans la messe des premiers siècles, et partaient en vérité de principes saints. Sa nature sacrificielle a été rappelée et réaffirmée dans la Réforme, et la doctrine n'a pas bougé d'un seul iota. Dans les mots du Saint-Pape, la nouvelle messe est et reste, mais avec une insistance plus grande sur l'un ou l'autre de ses aspects, celle de toujours. L'unité entre la scène du Seigneur, le sacrifice de la croix, la nouvelle représentation de l'une et de l'autre dans la messe est inviolablement affirmée et célébrée dans le Nouvel Ordo comme dans l'Ancien. Comme saint Jean-Paul II le disait, ce travail a été accompli suivant le principe conciliaire, fidélité à la tradition et ouverture à un progrès légitime. Aussi peut-on dire que la réforme liturgique est strictement traditionnelle, ad normam sanctorum patrum. Benoît XVI ajoutait droitement: il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du Missal Romanum. L'histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l'Église, et de leur donner leur juste place. Évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l'usage ancien ne peuvent pas non plus par principe exclure la célébration selon les nouveaux rites. L'exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. Comme le montre un examen historique sérieux, nous ne pouvons que constater que la forme tridentine de la messe n'était certainement pas la messe universelle intacte de toujours dans certains rêves, et elle a été le fruit de nombreux développements non négligeables, parfois même perçus comme radicaux. Tout comme le rite romain dans sa forme actuelle, la messe traditionnelle avait été aussi l'objet de beaucoup d'abus liturgiques. Il n'est de toute façon pas nécessaire d'être un schismatique pour assister à la forme extraordinaire de la messe aujourd'hui. Il n'y a aucune bonne raison de rejoindre des messes hors de la communion avec l'Église. Le schisme ne portera jamais de bons fruits. Les schismatiques ont essayé de salir le moindre détail de la réforme, et sont tombés dans une vision binaire où tout ce qui suivait Vatican II devait être forcément catastrophique, tandis que tout ce qui était avant était bon. Mais un minimum de rigueur intellectuelle suffit à faire tomber ce mythe. Quoi qu'il en soit, la Sainte Messe de Paul VI fait intégralement partie de la tradition du rite romain, et est par conséquent honorable, conformément à ce que la doctrine traditionnelle a toujours enseigné.